Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs allèrent de nouveau chercher les pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. La tension monte entre Jésus et certains Juifs. « Nous voulons te lapider pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Mais Jésus ne se dérobe pas. Comment le pourrait-il ? Il ne peut se renier, il ne peut tricher sur son identité. Alors, il argumente en citant l'Écriture, le psaume 81. « Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. » Cette idée de partager la divinité, nous l'avions déjà dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et Jésus, qui est pleinement homme, est aussi pleinement Dieu. Il est ce à quoi nous sommes toutes et tous promis. Nous sommes créés pour lui ressembler. Dieu, en Jésus, donne tout de lui-même et ne garde rien. Jésus est celui qui nous ouvre à notre vocation humaine, qui est de partager la vie de Dieu. Irénée, un théologien bien connu à Lyon, écrivait « À cause de son amour infini, le Christ est devenu ce que nous sommes, les humains, afin de faire de nous pleinement ce qu'il est, autrement dit Dieu. » Ne percevons-nous pas ce désir de communion ? N'aspirons-nous pas au désir d'une vie harmonieuse, en paix et en vérité ? Jésus ne cesse de dire que cette vie est à notre portée et quelle est notre destinée, notre avenir. Alors, soyons de ses disciples, imitons-le dans sa miséricorde et son humilité. Dès aujourd'hui, à sa suite, et comme lui, donnons chair à l'amour infini de Dieu. Découvrons alors que nous sommes faits pour une vie inespérée et pourtant vécue pleinement par Jésus-Christ.